Et salut à tous mes petits loups, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dark Souls 2. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve au niveau de la forteresse de fer et on va tenter dans ce début de vidéo de se faire un boss. Donc le boss de la zone que nous avions laissé de côté, car je vous ai dit que paradoxalement il est plus dur à tuer que le vieux roi de fer, hein, le dragon. Donc là on récupère clé en fer. Donc vous vous rappelez, on avait éteint tous les systèmes de feu du château. Du coup là on a pu récupérer la clé en fer. Ça c'est cool. Puis bah du coup on va aller tâter un peu du boss. Là on va voir ce que ça donne. Normalement notre level, ça devrait passer. On ne devrait pas avoir trop de soucis. Voilà. Donc on va quand même faire appel à Lucatiel de Mira. Et on va voir ce que ça donne. Il n'y a même pas de marque d'autres joueurs en ligne là, c'est un peu dommage. Bon alors, espérons que ça se passe bien. Là, attention, elle va sortir une épée de feu. Enfin, il va sortir une épée de feu plutôt. Hein. Voilà pourquoi je vous avais dit d'avoir un bouclier de feu. C'est clairement pour ça. Ah. Bon bah ça se passe très bien. Je suis content. On a vraiment un très bon niveau. J'avais un peu peur pour rien. Voilà. Ouais, j'appréhendais un peu ce boss pour rien parce qu'au final ça s'est super bien passé, mais bon, d'un autre côté il faut être clair, on a le niveau qu'il faut. Mais je vous jure qu'ils rigolent pas. Bon après c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de boss qui sont nerfés, ils ont un peu réduit leur puissance parce que c'était vraiment badass. Et je crois qu'il en fait partie. Mais aussi le fait que vous avez vu d'avoir le bouclier de Girm qui nous augmente, enfin qui nous protège de 100% dégâts physiques et 100% dégâts magiques, feu. C'est franchement royal. Il y a rien, il n'y a pas d'autre mot. Donc hop, on s'équipe de notre bouclier de base. Donc là on a battu le boss, on va regarder son âme. Démon fondeur, il est là. Le vieux roi de fer fut tué par une masse d'acier à laquelle on avait insufflé une âme. Ce titan métallique a-t-il été créé par le roi lui-même dans un de ses accès de vanité? Putain, j'ai du mal à parler moi aujourd'hui. Ou son origine remonte-t-elle plus loin que ça? D'accord. Ok. Bon bah ça c'est cool. On va pouvoir avoir accès à un coffre qui se trouve ici. Bouclier porcin, papillon ardent. Et donc le fameux feu de camp que je vous avais expliqué. Voilà. Donc on se repose. Là on ouvre la porte. Voilà. Et donc, petite subtilité, si vous redescendez dans cette zone, vous allez être attaqué par un... Comment il s'appelle? Par le poursuivant. Donc vous vous rappelez sûrement de ce boss là, c'est un des premiers boss du jeu. Il n'a pas changé, il a les mêmes techniques, le même pattern. Si vous le tuez,
vous récupérerez en fait cet anneau, l'anneau des lames, mais plus 1. Donc vous ferez encore plus de dégâts. Donc on va vite fait le tester, hein. On est à 5 minutes. On va voir ce que ça donne. Voilà, les gens lui a fait bien mal. Voilà. Ça c'est méchant par contre. Et voilà. Bon, on l'a défoncé. Anneau de lame plus 1. Donc du coup, on passe de 719 à 727 d'attaque. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais franchement, notre arme, là, on l'a augmenté au maximum, le marteau. Et quand même, avoir une attaque de 727, je vous jure que c'est vraiment pas dégueulasse. Hop, on va se reposer à nouveau. Voilà. Elle a réussi à me toucher, lui. Voilà. Alors ça, mais c'est d'une stupidité sans nom. Oh, comment c'était magnifique là ce qu'on vient de voir là. Oh, magnifique, franchement énorme. Bref, du coup, oh toi tu vas me saouler. Voilà. Donc là, vous faites tomber le rail. Voilà. Vous le laissez comme ça cette fois-ci. Ah, il y a de la chance. Hein. J'ai pas réussi à le shooter le. Ah putain, c'est des snipers. Non, on va pas aller le tuer tout de suite lui. On va d'abord venir là. On va d'abord s'occuper de celui-là. Voilà. Voilà. On reprend une popo. Donc là, faites bien attention, ne marchez pas sur l'interrupteur. Sinon vous allez faire couler de la lave. C'est toujours un peu chiant. Voilà, ça c'est bon. On va aller tuer celui de droite pour être tranquille. Voilà. Et du coup là on a accès à une échelle. On ne pouvait pas y aller au début car il y avait du feu. Au niveau là du centre, là les têtes crachaient du feu en continu, du coup je crois que c'était infaisable, enfin c'était trop galère. Surtout ici le coffre, ne l'ouvrez pas. C'est un mimique. Voilà. Armure sombre, lance ailée de foudre. Habité par les ténèbres. Ah, on a une certaine classe avec, hein, franchement.
Après par la suite, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va essayer de se trouver une armure quand même digne de ce nom, hein, un peu plus sympa, qui fait vraiment templier. On verra ça un peu plus tard. Alors. Voilà. Grande flèche destructrice. Je sais plus ce que ça fait, ça, on va tester. Je crois que c'est de l'eau. Ouais, c'est de l'eau. Alors, le système avec l'eau, je vous expliquerai ça plus tard, hein, dans une vidéo annexe, je pense. Bref, sinon, vous prenez votre arc, vous avancez prudemment. Voilà. C'est pour ça que je les ai tués de loin, parce que vous avez vu, il y en a 3. Donc quand même, on va pas tenter le diable. Là, il est tout seul, on peut le tuer. Bon, ça va. Je préférais tester, c'est pas un mimique. Grande hache du chevalier noir. Ah, je comprends pourquoi ils disent vision. Casque du capitaine Alone. Ensemble du simple d'esprit. Ouais, je comprends pourquoi ils disent vision de ennemis redoutables. Parce que dans le premier Dark Souls, ceux qui avaient la hache les chevaliers noirs, bref, en règle générale, étaient assez galères. Du coup, ouais, c'est pour ça qu'ils ont marqué vision de. Donc là, on se laisse tomber ici. Et ici. 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 Voilà. Du coup. Attendez. C'était beau là ce que tu viens de nous faire. Voilà, voilà. Donc là on va aller récupérer un objet qui est en soi pas spécialement utile et qui est extrêmement délicat à récupérer. Hein. On peut facilement mourir. C'est l'objet qui est là en contrebas. C'est tout simplement cet objet là de mémoire mais en version normale. C'est-à-dire sans le plus 1. Donc au final pour nous ça ne nous sert pas à grand chose de le récupérer. Mais bon, par souci de vidéo, on va tenter. Je suis pas tombé, j'ai de la chance. Vous pouvez très facilement tomber dans le. Puis vous tombez au milieu, là, c'est fini. Hein. Voilà, anneau convoiteux serpent doré. Ah non, là c'est serpent doré. Ouais, donc c'est celui-ci. Donc nous on avait déjà le plus 1 et là on a récupéré le doré normal. Donc voilà, je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est vraiment tenter le diable pour rien, j'ai envie de dire. Alors, ensuite. Voilà, et on le tue. Donc vous vous rappelez de cette zone, hein, voilà, on a fait le tour, on est revenu là. Par contre, pour la suite, je pense que j'aurai pas le temps de tout vous montrer. Il reste qu'une petite zone.
Au pire des cas, moi je la fais. Ouais. Je sais pas trop. Donc là, on monte à l'échelle. On va récupérer le coffre qui se trouve ici. Anneau de quartz de tonnerre plus 1. Ouais, on va activer le feu de camp là. Et donc, prochaine vidéo, donc vite fait, je pense que ça prendra 5 bonnes minutes. On cleanera vraiment la dernière zone qu'on n'a pas visitée de ce château. Parce qu'il y a quand même un passage secret, donc je voudrais vous montrer tout ça en vidéo. On cleanera ça, et comme ça on en aura terminé avec la forteresse de fer, pour le moment. Et nous partirons donc pour poursuivre l'aventure. Direction donc le château de Dranglake. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous les amis, et donc je vous retrouve très vite pour la suite de ce let's play. Allez, ciao tout le monde, bye bye.